de France fêtera ses 60 ans d'existence en mai 2013. Depuis ce temps-là, la tradition, l'histoire et depuis les codes, l'esprit de la Patrouille de France a perduré, s'est pérennisé. Chaque année dans la Patrouille de France, vous avez 3 pilotes qui sortent et 3 pilotes qui rentrent. Et les 6 autres qui sont à l'intérieur de la formation changent de place à l'intérieur de la formation. Voilà pourquoi c'est un véritable challenge, un véritable défi chaque année pour l'ensemble de la patrouille. C'est donc une nouvelle équipe qui se met en place, c'est une nouvelle équipe qui va devoir combattre et puis apprendre pendant 6 mois intensivement à hauteur de 2 à 3 vols par jour, enchaîner leur belle chorégraphie. On appelle ça la série donc 2013 pour l'année prochaine, au cours de laquelle pendant 25 minutes, ils devront en fait enchaîner non seulement les prouesses techniques, mais les figures du ruban et les figures de la synchronisation. Et cet esprit d'équipe, il règne parce que vous avez 9 pilotes, 37 mécaniciens, vous avez des agents d'opération, des secrétaires, vous avez un directeur adjoint à sa tête et bien sûr un officier de communication. Voilà, la Patrouille de France, c'est donc une équipe. Sa mission, comme les missions d'une équipe de voltige, sa mission, c'est bien de représenter l'armée de l'air française, la défense française. On est là pour soutenir et représenter toute la communauté militaire. On représente l'aéronautique française et bien sûr la France à l'étranger. Et là, je vais insister lourdement parce que plus qu'un show artistique, plus qu'un spectacle offert aux citoyens tarbais, plus que, je dirais, des acrobaties aériennes que l'on offre aux touristes plagistes quelquefois tout au long de la saison estivale, c'est bien les valeurs que véhicule la Patrouille de France et l'équipe de voltige. Des valeurs de solidarité, des valeurs d'abnégation, de performance, d'endurance, des valeurs d'humilité, de respect, enfin les valeurs militaires si je puis dire, et nous fait dire que nous sommes à part entière des militaires au service de la nation. Et le code de la discipline, du respect, de l'honneur et du patriotisme font partie de nos codes à nous. Et ce sont ces codes-là, ce sont ces valeurs aujourd'hui que nous voulons véhiculer à l'ensemble des citoyens français. Ce mode de fonctionnement, c'est une année complète, donc une année durant, vous avez avec une nouvelle équipe qui va démarrer en saison estivale, la saison hivernale, qui va démarrer pour nous donc cette année ici au mois de novembre jusqu'au mois d'avril prochain, 2013. Où au cours donc de ces 6 mois, l'équipe, la nouvelle équipe, les nouveaux pilotes, les 9 pilotes, vont devoir apprendre inlassablement chaque jour, au cours de 2 séances sportives par jour, de 2 à 3 vols par jour. Un vol c'est 1 heure, avant il y a un briefing de vol et un débriefing de vol, pour pouvoir, apprendre et ingurgiter toute la nouvelle série 2013, qui sera restituée en saison estivale. Donc la musique, dégauchir son avion, c'est ramener son avion sur un plan horizontal. Cadencer l'avion, c'est donner de la vitesse à son avion. Palette top, c'est donner en fait des fumigènes par l'index. Et je rends du trim. Rendre du trim, ça veut dire que je vais piquer mon avion. Et je prends du trim, lever et cabrer mon avion. Voilà. Au trim, qui est une molette électrique, qui est reliée en fait aux manches. À gauche. La liaison est stable, en T. Et la T, impeccable. J'ai rejoint l'armée de l'air en 1998, ensuite j'étais macaroné pilote de chasse en 2001 et depuis j'ai effectué une petite dizaine d'années de missions opérationnelles sur Mirage F1CR depuis Reims sur un peu tous les théâtres d'opération. Et depuis j'ai rejoint la Patrouille de France il y a 1 an exactement et donc c'est ma première saison à la Patrouille de France. Ça m'a pris à l'adolescence vers 14-15 ans où je faisais des rêves en regardant ces belles Pyrénées puisque j'habitais au pied des Pyrénées. Je suis un enfant du pays, voilà, je suis Serre-Morlanais à côté de Pau et donc je suis fier d'être Béarnais et très fier d'être à la Patrouille de France. Il faut avoir des critères minimums qui sont une expérience de 1500 heures de vol et la plus haute qualification de pilote de chasse qui est chef de patrouille. Je suis numéro 2 et j'ai encore au moins 2 à 3 ans devant moi à la Patrouille de France pour défendre un peu toutes nos valeurs. Notre parrain cette année est monsieur Thierry Dussautoir qui défend des valeurs de solidarité et d'exemplarité sur le terrain. Donc on est très fiers que ce soit notre parrain cette année. En moyenne sur une démonstration on prend de plus 7G à moins 3, moins 4G. Le poids multiplié par 7 quand on est à plus 7G et pareil en négatif. On a une combinaison anti-G qui nous aide à supporter ces efforts. Elle change toute l'année. Ça veut dire que tous les ans, la nouvelle Patrouille de France prend un véritable challenge. Elle se défie chaque année.
C'est un véritable défi de changer d'équipe et d'arriver toujours au même degré de performance chaque année, chaque week-end, sur tous les déplacements. Le leader et le charognard font 2 ans parce qu'ils sont ingénieurs, ils ont un statut d'ingénieur. Donc ils ne tombent pas chaque année. Le charognard passera leader, donc il fera quand même 2 ans au sein de la Patrouille de France. Tous les autres vont changer de place au sein de la formation. Donc tous les autres restent entre 3 et 5 ans au sein de la formation. Donc on ne quitte pas chaque année la Patrouille de France. 3 sortent, mais ceux qui sortent, ça veut dire qu'ils ont fait un temps entre 2 et 5 ans. Donc il y a un turnover, mais on donne quand même le temps au personnel, aux pilotes de s'accoutumer et surtout de profiter de leurs compétences quand même au moins 2 ans. Ils ont toutes les qualités requises pour y venir, c'est-à-dire qu'ils ont mis au moins 1500 heures de vol dans l'armée de l'air, acquises au cours de leur carrière, dans les escadrons de chasse de l'armée de l'air. Et ils ont été au moins chefs de patrouille au sein des escadrons de chasse de l'armée de l'air. Donc ces 2 conditions réunies, plus une volonté farouche d'œuvrer dans une formation à 9 pilotes pour représenter l'armée de l'air française, la France et ses valeurs citoyennes et ses valeurs militaires. Comment on identifie en fait ces vraies valeurs? Je dirais tout d'abord en voyant le bleu, le blanc et le rouge. C'est comme l'emblème national. J'espère qu'on fait vibrer, j'espère que le public en est fier. Mais avoir l'engouement et l'enthousiasme chaque week-end, que ce soit sur les plages du littoral français, que ce soit à Oslo comme l'on a fait le week-end dernier où il y avait 150 000 personnes devant nous, que ce soit dimanche à Tarbes à l'aérodrome de la Louberre. J'espère que le public viendra nombreux comme la saison dernière où il y avait plus de 50 000 personnes. C'est à chaque fois, oui, un signal fort pour nous de savoir qu'il y a une réelle reconnaissance du public. Je suis pilote depuis 3 ans et demi. J'ai rencontré un pilote de Transal, c'est un ami de mon père, il m'a parlé de son métier, de sa passion et il m'a filé le virus et me voilà aujourd'hui pilote de Transal. Se poser sur un terrain sommaire au fin fond de l'Afrique, une piste en sable, ça n'a pas de prix. On est intégré à part entière à un pilote comme un autre, il n'y a pas de différence du fait qu'on soit une femme. Le but c'est d'aller au bout de la mission, larguer des paras, poser un personnel ou une jeep au milieu du désert. On ne se pose pas la question de savoir si on est une femme ou pas, on le fait. Et on n'a pas besoin de force physique, donc la différence ne se fait pas. La Patrouille de France et la ville de Tarbes, l'agglomération de Tarbes, c'est une longue histoire puisque c'est la 4e fois depuis 1999 que nous vous accueillons ici. Et chaque fois, à l'occasion de ces 4 manifestations ici, avec la Patrouille de France, ça a été un vaste rassemblement populaire et un grand enthousiasme. Donc je sais que ce sera une grande fête dimanche, je regrette de ne pas être des vôtres, mais je suis ravi ce soir de vous dire combien nous sommes heureux de voir des pilotes et des mécaniciens, toute l'équipe qui vous entoure, qui sont ici aujourd'hui, combien toute cette équipe sympathique de la Patrouille de France, régulièrement renouvelée, mais toujours aussi brillante, aussi compétente, combien nous sommes heureux et honorés de vous accueillir ici aujourd'hui. Je voudrais donc dire au commandant routier de l'Oise, qui est le leader, bienvenue à Tarbes, votre équipe. Je m'adresse également au charognard qui... j'apprécie parce que le charognard c'est le numéro 2. C'est celui qui normalement... Ah, c'est ça? Le 4. Ah, c'est le 4? C'est pas le 4.
Oui, chez nous en politique, c'est numéro 2 en principe. C'est le leader. Et il arrive aussi qu'on appelle charognard, mais bon, c'est pas avec le même esprit. En tout cas, merci une nouvelle fois de votre présence. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par remercier Monsieur le maire de Tarbes, qui est aussi mon ami, Gérard, que tout le monde connaît, pour nous avoir déjà reçus dans cette magnifique salle. Nous avons fait l'honneur avec la patrouille de France. La patrouille de France, c'est pour nous, les pilotes de la Loubert, quelque chose d'extraordinaire. Quand on les voit venir, presque on a les larmes aux yeux. La réception ici, Monsieur le maire, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans cette, dans cette aventure. Mais avant encore, je dois remercier Monsieur le préfet, qui, à peine arrivé à Bigorre, nous a signé un arrêté. Et ça, je vous assure que... de l'organisateur, avoir l'autorisation préfectorale, c'est quelque chose d'important parce qu'on engage les capitaux, on prend des engagements, on signe des chèques de caution par-ci, par-là ailleurs, sans être sûr finalement de le réaliser. On a eu l'exemple à Saint-Gaudens il n'y a pas longtemps. Donc on tremble tant que c'est fait. Mais encore une fois, Monsieur le Préfet, merci à vous d'avoir signé ça. Merci à vos services qui ont étudié le dossier très positivement. Voilà, merci à tous. Il devrait faire de la politique parce que le premier coup n'est pas encore terminé, il pense déjà au suivant. Et il a une volonté, une pugnacité assez extraordinaire. Donc chapeau pour tout ce que tu fais avec ton équipe. Vous nous donnez l'occasion de venir peindre un drapeau français dans le ciel de Bigorre. Vous nous donnez l'occasion de représenter notre pays, chose que nous aimons faire, et de représenter l'ensemble des armées, l'ensemble des combattants, ceux qui sont actuellement en opération. Tout ce travail en l'honneur de l'aéronautique est aussi en l'honneur de ceux qui combattent actuellement sur les différents champs de bataille. Donc merci de nous donner cette opportunité-là. On est très heureux de venir montrer ici ce que savent faire les armées, ce que savent faire l'armée de l'air et la patrouille de France. Perpendiculaire en formation alpha, ils vont envoyer un tourne gauche, tourne droite avant de revenir en formation diamant. Allez, on écoute le leader. Alors observez bien le chariot, les deux extérieurs qui vont se laisser remonter pour reformer le diamant, c'est magnifique, et on écoute le leader.
mécaniciens qui sont à la manœuvre et bien sur l'aéroport de Tarbes. Allez, on les regarde, ils sont sur la gauche et vont venir dans quelques instants et bien vous présenter une nouvelle figure créée par cette équipe 2012. Ils l'ont baptisée la boucle oblique et observez bien, dans cette boucle oblique, les dynamiques changements de formation effectués par les solos qui sont à l'arrière de la formation. La flèche. La série 2012 est terminée, je vous l'ai dit déjà. La patrouille est en flèche pour ce passage public, formation flèche. J'ai passé pour les pilotes afin de réaliser cette figure à 8 avions. Ponctué de 2 nouveaux changements de formation, un retour en diamant tout d'abord, et puis une formation Concorde. Et voilà le Concorde, cette silhouette du mythique avion qui portait ce joli nom. Allez, c'est dans cette formation qu'ils vont revenir de votre gauche pour vous présenter une figure baptisée la Saturne. En effet, par l'enchaînement du tour de la boucle et du renversé, bien, ils vont décrire comme une sphère, comme si leur fumée enroulait une planète. Et puis, comme dirait Johnny, parce que Saturne. C'est là que le travail des extérieurs à gauche en particulier est difficile par cette chaleur, mais parfaitement réalisé cette Saturne terminée par ce magnifique passage public en formation Concorde. On peut les applaudir. C'est une nouvelle innovation de l'équipe 2012, alors que l'ensemble de la patrouille va remonter, le charbonnière va se laisser reculer pour former le losange. Voilà, on sait qu'il est en place dans cette formation losange. Eh bien, ils vont dans quelques instants envoyer un trèfle à droite. Observez-le bien, le charbonnière à l'arrière du losange, c'est le commandant Raphaël Nal, il a 34 ans et piloté lui aussi. Le virage est fin avant de rejoindre la patrouille. Dans la remontée boucle, il va s'insérer entre les solos pour reprendre sa place en diamant. Et que d'innovation cette année avec ce nouvel enchaînement pour adopter la formation diamant moyen voilà. La patrouille adopte maintenant cette formation légèrement desserrée et très technique à tenir surtout dans ce virage à gauche. Chaque pilote va maintenant réaliser un tour sur lui-même aux ordres du leader que je vous propose d'écouter.
d'applaudir. Allez, place de nouveau au box arrière, le Big Bang Top. Allez, disons moins de 250 km/h. À gauche, c'est plus de 600 km/h et pourtant, ils vont se croiser au centre et au milieu. Le Palmito. Après le Palmito, face à vous, les excellents sont déjà là. Ils vous présentent encore une nouvelle figure, ils l'ont baptisée la looping. C'est une barrique suivie d'une percussion des extérieurs. Et ils l'ont baptisé looping, c'était le petit nom de leur ami disparu, notre copain, le capitaine Renaud. Et la percussion. Eh bien, vous avez Philippe Castagnet, le second solo de cette année, qui va dans quelques instants passer sur le dos et va se croiser au centre et aux ordres du leader. Et bien, ils vont inverser leur position. Les excellents qui va vous présenter cette emblématique figure de le dos. C'est à Philippe 2012.